Comment est-ce que je vais formuler le premier regard? Qu'est-ce qui peut vous captiver chez une femme pour la première fois quand vous la voyez, le premier regard? Ça se passe dans les yeux. Ça se passe dans les yeux. Ça se passe dans les yeux parce que on peut, vous savez, aujourd'hui on peut agresser quelqu'un juste en le fixant du regard. Ouais. C'est comme ça qu'on peut dorloter, on peut traduire ses affections, ses sentiments juste en passant par les yeux. Le regard, c'est très important. C'est parleur apparemment. Oui, ça ment pas. D'accord. Ok, d'accord. Mais bon, je vais poser la question autrement. Donc, mesdames, pour qu'un homme vous captive, il doit vous regarder avec quoi? Quels sont les premiers contacts avec quoi? Qu'est-ce qui peut vous captiver chez un homme? Je pense que moi, particulièrement, c'est l'approche. Le truc qu'il y a dans la façon d'approcher. Voilà, donc si c'est autant avec respect, forcément, ça marque la personne. D'accord, bien sûr. Voilà. Ok, d'accord. Awa? Le physique. Pour que ça capte net comme ça, il faut le physique. Et puis après, on verra. Si ça ne va pas avec le comportement, bon, basta quoi. Mais le physique, oui. Ok. Mais là, on dit le physique, c'est quoi? Voilà, c'est ça. C'est les tablettes de chocolat, c'est les yeux bleus, les yeux verts. Ah non, pas forcément. Déjà que je suis parce que l'on peut avoir un beau physique et puis c'est pas trop terrible à plein dedans. Oui, c'est ça. Mais bon, ça dépend de moi, mes goûts. Donc finalement, entre guillemets, on regarde tous la beauté. Qu'on soit femme, enfin, la majorité femme ou homme, on regarde d'abord le physique et puis les restes, on gère les restes après. Ok, d'accord. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire? On dit souvent on choisit une femme. On ne choisit pas une femme par sa beauté, mais par son caractère ou bien la beauté intérieure. Mais comme je le disais tout à l'heure, mais comment connaître réellement la beauté intérieure d'une femme? Comment le connaître réellement? Comment connaître une femme réellement? La femme reste un mystère. C'est vrai, accordé. La femme est ce qu'elle est. Ouais. Mais on prend le soin quand même de fouiller, de cultiver. C'est toute une culture. D'accord. C'est une culture. On ne se lève pas du jour au lendemain pour dire, bon, je connais mon homme, bien je connais ma femme. Bien sûr. Voilà pourquoi le mariage doit durer longtemps. Ouais. Et même si ça chauffe dedans, il faut avoir bonne mine et puis voilà, et se soutenir et puis continuer. Je veux dire par là que on finit jamais de connaître quelqu'un. En général, oui. En majorité, et plus précisément son conjoint et sa conjointe. Mais il y a des grandes lignes qu'il faut maîtriser quand même. Si ma femme est une femme de caractère, je dois le savoir. Si c'est une femme soumise, qui est humble, il faut aller sur ces bases-là. Maintenant, il y a des choses il y a certains détails. Je pense que des fois, il ne faut pas chercher à tout comprendre. Bien sûr. Parce que sinon, il n'y aura plus. C'est comme la politique de la carotte et de l'âne. Le bâton, je ne sais pas comment ça se passe. Voilà, parce qu'il faut toujours ce truc qui vous permet d'aller toujours de l'avant. De maintenir la chose. Voilà. À chaque fois qu'on a envie de découvrir, on a besoin toujours de découvrir, ça nous donne l'énergie d'avancer ensemble. Voilà. Mais je tiens toujours à souligner qu'il faut quand même avoir une bonne maîtrise sur les grandes lignes. Voilà, ses caractères, ses principes. Voilà. Et ça fait fonctionner la chose. J'aimerais comprendre quelque chose qu'il a souligné tout de suite lorsqu'il a dit quand ta femme est soumise, il faut le savoir. Quand c'est une femme de caractère, il faut le savoir. Ça veut dire que les deux sont dissociés. Est-ce qu'une femme soumise ne peut pas être une femme de caractère? On peut avoir les deux ensemble en une femme. Mais toujours est-il qu'il faut savoir quelles sont ses valeurs et pour pouvoir continuer de pouvoir se jeter dans ce voyage sans fin avec elle. Voilà, donc, en gros, je veux dire, on ne pourra pas finir à 100% de connaître sa femme, mais il faut quand même avoir une bonne connaissance sur sa personnalité et sur ses valeurs aussi. Ok, d'accord. Je suis d'accord avec votre avis. Comment, pour qu'un homme s'engage avec vous, vous pensez que c'est quel côté de votre personnalité vous devez le montrer? Parce que souvent, c'est ce qui se passe. Les femmes montrent autre chose, une femme mariée, les gars,
Je ne savais pas qu'elle était comme ça. Hein. Donc, voilà. Comment vous devez vous prendre un homme qui veut s'engager, pour qu'un homme s'engage avec vous, arriver jusqu'au mariage? Je pense que les gens se formatent souvent. Ouais. Les gens se complètent. Hein, et je pense que dans une relation de couple, on a l'image. On reflète l'image de ce qu'on veut vraiment dans sa relation. Si par exemple tu es une femme soumise, que tu rentres dans ta relation et que le monsieur ne te met pas à l'aise avec ta soumission, mais entre-temps tu vas devenir une femme rebelle. Oui, tu vas te rebeller. À ce moment justement, que les paroles de ce genre viennent justement compléter elle n'était pas comme ça avant. Non, c'est un comportement qui en amène un autre et ainsi de suite. Moi je pense, à mon avis en tout cas. Donc sinon sincèrement pour amener une femme dans son foyer, je pense qu'il faut pas se cambrer sur le physique uniquement. C'est vrai que ça compte. On dit que l'extérieur attire, mais c'est l'intérieur qui retient. Voilà. Et même que moi je vais dire aux hommes comme cela, l'extérieur qui vous attire là, une fois à l'intérieur, il faut en prendre soin parce que ça aussi ça s'entretient. D'accord. Donc c'est un peu ça. Alors, il a dit la femme reste un mystère, donc il ne faut pas chercher à comprendre la femme. Si on veut chercher à comprendre la femme, eh bien, on court à sa perte, tout simplement. D'accord. Parce que du jour au lendemain, elle peut changer comme tu veux, en fonction de toi, ton comportement. Bien sûr. Il faut être complémentaire, il faut se respecter et dire que le physique, ça viendra comme je veux si je la mets à l'aise. D'accord. Nous sommes toujours sur le plateau de votre émission. Entre nous, votre avis compte. Alors, n'hésitez pas à nous laisser votre message sur notre page Facebook et notre WhatsApp au numéro qui s'affiche sur votre petit écran. Une bonne femme, c'est pas ni la beauté. Parce que si c'est la beauté, on dit quelle que soit la beauté, il y a toujours preneur. C'est celle que dans ta main qui est la plus belle. Voilà, donc c'est pas la beauté, c'est le cœur. Femme, d'abord, bon, le caractère compte, c'est vrai, mais ce qui attire le plus, c'est la beauté. Voilà, bon, quand on dit la beauté, c'est pas la beauté physique. Tu peux aimer une personne et les circonstances de la vie vont faire que ce qu'elle avait comme beauté peut disparaître du jour au lendemain. Voilà, ce sont ces caractères-là, voilà, qui peuvent vous aider à toujours garder cet amour entre vous, quoi. Voilà, sinon la beauté seule ne suffit pas. Bonjour. Pour le sujet du jour, on nous demande si une bonne femme, est-ce le caractère ou la beauté? Je dirais sans hésitation, c'est le caractère. C'est le caractère. Ta beauté peut t'envoyer dans un foyer. Mais si tu as un mauvais caractère, un caractère vraiment insupportable, il faut savoir que ça ne va pas marcher. Donc, il faut forcément se fonder sur le caractère d'une personne pour juger la personne et non sur son physique. La beauté, elle est éphémère. C'est le caractère plutôt. Je m'excuse, c'est le caractère. Mais attention, ne confondons pas caractère avec impolitesse. Car souvent, on est confronté à ces genres de situations. Certaines sont impolies et croient qu'elles ont une forte caractère, qu'elles sont ceci, cela. Non. Moi, je pense qu'on ne peut pas qualifier une personne de bonne sur la base de la beauté physique. Quand on parle de bonne personne, on fait plus allusion à la beauté intérieure. La beauté intérieure regroupe en elle plusieurs qualités, dont la compassion, l'amour de soi, l'amour des autres, la féminité, le pardon, le partage. Ce sont ces qualités-là qu'on développe en soi qui nous permettent de rayonner, qui nous permettent d'avoir un lien avec les autres, d'impacter la vie des autres positivement. La beauté physique, c'est pas forcément un problème. De nos jours, la science nous permet de réaliser tous nos fantasmes, d'ajouter des choses sur le corps, des choses qui nous permettront de nous sentir mieux, de nous sentir encore plus belles. Alors ça, c'est pas vraiment un aspect à trop privilégier. Le plus important, c'est de cultiver en nous toutes ces qualités positives-là de la beauté intérieure. C'est ces qualités-là qui vont nous permettre de rayonner, d'avoir un charisme et de nous imposer, de pouvoir aider les autres. Donc, soyons de très bonnes personnes et aussi de très belles personnes, pourquoi pas. Une bonne femme, est-ce la beauté ou le caractère?
Moi, je dirais qu'une bonne femme, c'est le caractère. Comme on dit, c'est la beauté qui attire, mais c'est le caractère qui retient. Donc, t'as beau être jolie comment, si t'as pas un bon fond, un bon comportement, un bon caractère, ça sera difficile. Voilà, ça sera difficile pour ton partenaire de te garder. Voilà, ça sera très difficile. Voilà. Donc, néanmoins, une bonne femme doit savoir aussi se rendre belle. Une bonne femme doit savoir se rendre coquette, être élégante, elle doit avoir de bonnes manières, elle doit se rendre désirable pour son mari. Voilà, donc le caractère, c'est primordial. Voilà, c'est primordial. Voilà, l'éducation, quand on parle de caractère, je veux dire éducation, les bonnes manières, les bonnes mœurs, savoir écouter, savoir pardonner, tolérer et savoir demander pardon aussi. Et c'est très important. Voilà, donc comme on dit, hein, c'est la beauté qui attire, mais c'est le caractère, comme on dit, le comportement, voilà, qui retient. Donc, une bonne femme pour moi, c'est d'abord le caractère. Une bonne femme, est-ce la beauté ou le caractère? Tout à l'heure, M. Menzan nous disait qu'une bonne, pour lui, à ses yeux, une bonne femme doit savoir faire la bonne cuisine et être, excusez-moi du terme, et être bonne au lit. Mais est-ce que cela seul suffit réellement à garder son homme, tout en sachant que, on le dit tout le temps, un homme est un éternel insatisfait. Donc là, je lui pose la question aux dames. Est-ce que pour garder son mari, il faut forcément être une bonne cuisinière? Parce qu'on peut ne pas être bonne cuisinière, mais on arrive quand même à garder son homme. Bien sûr. Donc, bien sûr. Est-ce que ce qu'il dit, cela seulement suffit pour garder son homme ou être considérée comme une bonne femme? Non, moi je dirais non, pas du tout, parce qu'il y a des femmes qui ont bon caractère, qui sont très bonnes, mais qui ne savent pas préparer, ou qui essayent de préparer, mais qui n'ont pas la main douce. C'est-à-dire que la main est appétissante. Donc, pour ces cas-là, il faut peut-être prendre un cuisinier ou peut-être une dame qui fera la cuisine pour vous, parce qu'il y a des hommes qui le font aujourd'hui. On a des hommes qui sont de plus en plus ouverts. Donc, ils trouvent que si ma femme, elle est belle, elle a un bon comportement, qu'elle ne sait pas préparer, je peux quand même gérer avec. Un chef, ça ne coûte pas cher. Donc, ça peut passer pour moi. Ah, ça ne coûte pas cher, ça dépend de porte-monnaie, je pense. Alors là où je ne suis pas d'accord avec Awa, c'est que si j'ai les moyens de prendre un cuisinier pour venir cuisiner, pourquoi pas me payer des études en cuisine en même temps pour retenir mon mari à la maison? Parce que ça, c'est un problème qui peut amener l'homme dehors. Par exemple, il l'amène au resto tout le temps et c'est la même personne qui cuisine. S'il y prend goût, qu'est-ce qui l'empêche d'aller là-bas? Non, mais Justine, tu ne comprends pas. Il y a des femmes qui savent préparer, mais souvent, elles n'ont pas la main. C'est ça, au fait. Quand tu n'as pas la main, tu essayes à chaque fois. Le monsieur, souvent, il est fatigué. Donc, oui, tu peux préparer. Il mange, mais ça n'arrive pas. Il y a toujours un petit goût. Il y a des femmes qui ont des mains fades. Est-ce que vous comprenez? Il y a des femmes... Mais la cuisine, ça s'apprend, tu es d'accord? Oui, je sais, la cuisine, ça s'apprend. Mais il y a toute une... C'est tout un art. Justement, mais l'art, ça s'apprend. C'est ça, je suis tout à fait d'accord. Ça s'apprend. Au lieu de prendre ce cuisinier-là que tu vas payer chez toi, malheureusement, ce que tu prends cet argent et tu te formes en cuisine pour ton mari. Oui, je suis d'accord avec toi. On peut se former, on peut faire toutes les formations dans les grandes écoles de pâtisserie, de cuisine comme on veut. Mais souvent, il y a des femmes, elles n'ont pas la main. Et ça, si tu veux, paye l'école que tu veux. Mais est-ce que ne pas avoir la main, c'est ce que je te dis. Ne pas avoir la main, ça ne va pas avec la pratique en fait. C'est parce qu'elle ne cuisine pas tout le temps. Ça ne résume pas cette femme-là à une femme paresseuse. Non, c'est pas une femme paresseuse. Une femme qui est chef d'entreprise, qui n'a pas le temps, qui a peut-être des entrepôts à gérer, qui a beaucoup de choses à gérer et qui a le temps pour toi. Chef d'entreprise qui n'a pas de temps pour son mari. Non, on ne va pas générer. Elle laisse la porte ouverte à autre chose. Non, moi je ne suis pas d'accord. Il y a des femmes d'entreprise, elles ont le temps, après le boulot, elles vont cuisiner pour leur mari. Oui, il y a d'autres qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas vraiment le temps, qui ont le temps peut-être une ou deux fois dans la semaine pour cuisiner pour leur mari. On va pas j'ai envie de savoir l'avis de M. Mensah. Si vous avez une femme autant occupée, qui est chef d'entreprise, qui n'a le temps que de cuisiner pour vous une fois par semaine ou deux fois par semaine, ça fait d'elle une bonne femme ou pas? Mesdames, moi je suis très pointu sur ces détails. Si vous voulez mon avis, moi ma femme, elle reste ma femme. Voilà, et je pense que le minimum
qu'elle puisse me faire, c'est de me nourrir et de prendre soin de moi, vice-versa. Au fait, moi, ça me fait mal parce que vous réagissez comme ça. Tout de suite, vous avez dit, excusez-moi, vous avez dit tout de suite qu'on est au 21e siècle. Quand on est au 21e siècle, il faut agir comme ça. Vous avez dit ça, oui, je vais changer ma manière de parler, je ne vais plus changer. On va changer de position aussi, de bien parler. On va changer de position aussi. On a dit qu'on est au 21e siècle, qu'il faut marcher comme si on était au 21e siècle. Tu as une femme qui est occupée. Elle peut préparer pour toi 1 ou 2 fois par semaine. Tu te fâches pourquoi? C'est pas parce qu'on est au 21e siècle qu'il faut laisser tomber les valeurs. C'est pas laisser passer des valeurs. C'est pas parce que la femme prépare du 21e siècle qu'elle a une bonne valeur. Je suis désolée. Tu n'as pas le temps au 21e siècle de t'occuper de ton mari. Il y a des femmes aujourd'hui, une autre fille du 21e siècle qui lui fait la cuisine. S'il vous plaît, calmez-vous. Ne sera pas la base. Calmez-vous. Excusez-moi, la cuisine ne sera pas la base. Anna et Justine et notre invité. La cuisine ne va pas être notre base. Sachez tout simplement qu'une femme, aujourd'hui, là, il y a des hommes, ils sont conscients de la situation de leur femme en entreprise ou bien sur le champ de bataille, comme on le dit. C'est le nerf de la vie, là. C'est l'argent. Il faut se mettre ça dans la tête. Donc, il est conscient de la situation de sa femme, de ce que sa femme dépense en énergie, et intellectuellement et physiquement. Donc, il se dit, bon, ok, bébé, c'est ça je te dis, il faut une complicité. Bébé, tu fais la sauce aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui que tu as le temps. Tu fais 2 ou 3 sauces. On met au frigo. Et moi, le monsieur, il sait peut-être faire les pâtes ou bien le riz, il peut le faire. Donc, moi, je me dis, c'est pas parce que ta femme a le temps 2 ou 3 fois dans la semaine qu'elle peut faire 2 ou 3 choses pour toi que tu vas te dire non, qu'elle n'a pas la valeur ou bien elle ne peut pas. Je suis désolée. C'est qu'elle a cuisiné. Là, c'est différent de ce que tu étais en train de dire. Non, je dis une femme entrepreneur. Je dis une femme au point de ne pas faire la cuisine même une fois par semaine. Non, j'ai pas dit une fois, mais je dis 1 ou 2 fois par semaine. Oui. C'est pas parce que tu es super occupée que tu n'as même pas le temps de t'occuper de son mari. Non, 1 ou 2 fois, tu peux le faire. Je suis d'accord avec toi. Une femme, par exemple, qui voyage. Je ne vais pas prendre part de votre débat, mais je pense que ce n'est pas le fait qu'une femme ne cuisine pas pour son mari, qu'elle n'est pas une bonne femme. Oui. Ça peut faire partie des critères de la femme. Mais je ne pense pas que ça détermine les qualités d'une femme. Après, le monsieur, comme il a dit, lui, c'est important pour lui que sa femme prépare pour lui. C'est important pour beaucoup d'hommes. Oui, c'est important pour lui. Dommage. Je ne dis pas que c'est pas, je ne dis pas que c'est pas important. Mais vous voyez pourquoi. Moi, je suis désolée. S'il vous plaît, on a un invité. Finalement, on oublie. Donc, on va aller au bout de mes pensées. Oui, vas-y. Pourquoi beaucoup de couples se dégradent sans vouloir vraiment se dire les fonds des choses? Il y a tout ça en fait, parce qu'on se cache trop la vérité. Tu ne peux pas être trop occupé pour ne pas faire ta part des choses en fait, par exemple. Mais la part d'une femme, je n'ai pas dit que la part d'une femme, non, je n'ai pas fini. La part d'une femme, ce n'est pas forcément cuisiner. Ils peuvent même cuisiner ensemble. Mais refuser de le faire, soit disant qu'on est très occupé ou qu'on n'a pas le temps de le faire du tout. Parce que ça fait partie des plaisirs de la vie. Ça fait partie des plaisirs du couple. Moi, ça me fait plaisir de cuisiner, que mon mari vienne et qu'il mange et qu'il me dise. C'est parce que tu as le temps, Justine. C'est pas parce que j'ai le temps, je crée ce temps-là. Je te permets. Quand tu vas en mission, si tu vas en mission, j'ai beaucoup de casquettes sur la tête, je suis désolée. Je fais plusieurs choses à la fois, mais je suis toujours ce temps-là. Je pense que ces débats, on va jamais Je pense que ça rime avec la paresse. Voilà, l'invité se sent délaissé sur notre plateau, on n'est pas très gentil. L'invité, on doit s'en occuper, donc vous savez ça, je vous écoutais. Tout à l'heure, vous disiez que ça fait partie de vos critères pour que la femme soit, comment on appelle ça, une bonne femme pour le foyer, pour vous. Ouais. Donc, pour qu'elle cuisine. Et si ça arrive vraiment c'est pas qu'elle n'a pas la volonté de le faire, mais ça peut arriver vraiment il y a le temps qui manque où on n'a vraiment pas le choix, donc elle laisse quelqu'un d'autre le faire de temps en temps. Et si ça arrive, comme ça, on peut le comprendre. Voilà. Ça, ce sont des contraintes professionnelles. Okay, ça peut se comprendre à partir du moment où nous organisons de cette manière. Merci. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le planning, l'organisation. Okay. Et ça fait que, bon, ma femme doit préparer pour moi. Ça ne veut pas dire que chaque midi, elle doit être au four. Ben voilà. Merci. C'est vrai que ce que Justine dit n'est pas faux. Parce qu'il y a vraiment des femmes qui pensent que parce qu'elles travaillent, elles sont bureaucrates, qu'elles ne doivent pas faire la cuisine. Je pense qu'il faut quand même prendre le temps de quand même cuisiner. Une bonne femme, est-ce la beauté ou le caractère? Alors, on a fait un peu le tour du sujet, mais j'aimerais quand même prendre le dernier avis de monsieur Vincent.
Dans votre dernier avis, pour vous, les critères d'une bonne femme, la beauté ou le caractère? On a débattu un peu, mais j'aimerais quand même avoir votre dernier avis là-dessus. Les deux sont inséparables. D'accord. Ouais, c'est comme les deux faces d'une pièce de monnaie. D'accord. On ne peut pas les séparer. D'accord. Parce qu'il faut d'abord être attiré par quelque chose et puis se lancer dans une découverte. Bien sûr. Voilà, donc ça reste un mystère. La femme, c'est la chose la plus difficile à décortiquer, à comprendre. Mais avec un peu de soin, je pense qu'on peut arriver à l'entretenir, à l'apprivoiser, à la garder pour soi. Donc, je pense que l'essentiel dans cette question, c'est de savoir que une femme, c'est l'enveloppe et le contenu. C'est l'enveloppe et le contenu. Les deux vont ensemble. Ok, d'accord. Ça, c'est votre dernier mon avis. point de vue. Awa, Oui. pour toi, une bonne femme, Alors, dernière conclusion, caractère ou beauté? moi, je dirais que beauté donne gars, c'est comportement qui donne mari. Mais il faut savoir qu'avant d'arriver à être ton mari, il doit être ton gars. Donc, beauté plus comportement. Ok, d'accord. Justine? Écoute, tout le monde a résumé comme il se doit. Beauté, comportement, ça va de soi, tant que ça respecte les normes de la moralité et que la personne respecte les valeurs qu'il faut. À ce moment, on a une bonne femme. Et on a une bonne femme à la maison. Une bonne femme à la maison. Surtout une qui doit savoir faire la cuisine. Hein? Qui sait faire la cuisine. Et qui n'est pas paresseuse. Et qui est très bonne au... À ce que vous savez. Voilà. Voilà. Entraînez-vous au cas où à faire la bonne cuisine, surtout ça. C'est bien cela. Ok, ça c'était le dernier avis de notre invité. Merci d'être venu sur notre plateau. Et mes charmantes chroniqueuses qui ont failli se battre un peu. Donc maintenant, il faut cuisiner. C'est vos sœurs qui le disent. Hein? Cuisiner. L'homme, il vous donne tout ce que vous voulez quand son ventre est plein. Quand il a bien mangé. Ça, c'est notre débat. On va en parler. Ça, c'est notre débat. Parce que tu peux remplir le ventre d'un homme. Et après, on en parlera un autre jour. Pour le moment, je vais vous faire ma conclusion. Comme on le dit, une belle femme, ça plaît aux yeux. Une bonne femme, ça plaît au cœur. Une est bijou et l'autre est trésor. À vous de faire les choix. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour notre émission Entre nous. Prenez soin de vous.